Bonjour Anis Mbida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est votre micro qui grince. Bientôt il y aura une innovation pour éviter cela. Une découverte majeure en cette semaine du cerveau. On sait désormais conserver la matière grise avec toute la mémoire et les pensées de son propriétaire. L'objectif maintenant, c'est de les enregistrer sur une clé USB. C'est sérieux? Oui, le pire c'est que c'est très sérieux. Ça coûte près de 10 000 € et il y a déjà 25 personnes en liste d'attente. Alors pourquoi on veut faire une copie de son cerveau sur une clé USB? Parce que c'est un vieux rêve de science-fiction. Par exemple, imaginez qu'une personne décède avec un secret, hop, on télécharge toutes ses pensées sur un ordinateur et on peut naviguer dedans comme sur Internet. Et pourquoi pas un jour créer une intelligence artificielle avec une mémoire humaine, une sorte de clone numérique. Honnêtement, moi, ça me file les jetons, mais ça fait rêver beaucoup de monde parce qu'on pourrait recopier toutes ces informations dans un autre corps, dans un autre cerveau et accéder comme ça à l'immortalité. Oui, Lionel Nakache nous a dit l'autre jour, il était notre invité, que c'était pas possible, le neurologue. Bon, mais si c'est possible, si on peut on pourrait transférer un cerveau dans un autre. Eh ben, il avait raison, Lionel Nakache. On est en pleine science-fiction. On n'a aucune idée de la façon de procéder. Le cerveau reste, vous savez, un grand mystère. D'ailleurs, on ne sait même pas comment en extraire ne serait-ce qu'un tout petit souvenir pour l'enregistrer ailleurs. En revanche, ce qu'on sait faire déjà, ce sont des chatbots, des intelligences artificielles capables de tenir une conversation à la place d'une personne décédée. Des dizaines de personnes utilisent déjà ce système pour continuer à discuter avec un ami ou un parent décédé, par exemple. Et ça marche ? Et ça marche plutôt pas mal. L'ordinateur reprend les mêmes expressions, la même façon de parler, les mêmes blagues. Et pour cause, il s'est nourri de tout ce qui a été publié par la personne sur Internet, de ses SMS, de toutes ses conversations. Alors évidemment, il y a quelques limites, parce qu'il connaît pas tout. Donc imaginez s'il avait accès à une copie du cerveau de la personne. C'est l'objectif des chercheurs de la start-up Nectom. Mais il se laisse prudemment jusqu'à la fin du siècle pour y arriver. Merci à vous, Anis Mbida.